critique nos courts-métrages, voilà. Bonjour à tous et bonne année 2022, et oui. Ouais. Bienvenue à tous sur cette toute nouvelle vidéo particulière. Ouais. Puisque aujourd'hui on va juger nos courts-métrages. Eh oui. C'est écrit dans le titre. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Donc oui, on va juger nos courts-métrages. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors pour se vanter, parce et pour notre ego d'enculé. Voilà, voilà. c'est faux. Non, en vrai, concrètement, on va vraiment essayer de juger nos courts-métrages d'une manière, on va dire, le plus objectif possible. En voyant les défauts, tout comme les points positifs, parce qu'il y a beaucoup de défauts. Hein. Je pense que c'est clair. Donc tout de suite, on va visionner. Bien sûr, on va pas tout mettre, mais on va visionner nos courts-métrages tout de suite. Alors. Allez, vas-y, parce que. Attends, il y a trop de fenêtres, gros. Non, c'est pas ça. Non, ouais, non. Ouais. Attends, ouais, non. Ouais, non. Oui. Ah. Voilà, ouais, Hunter, ouais, nickel. Ok, allez, c'est parti. Pourtant, le plan en soi, il est pas nul, mais c'est juste le focus. En même temps, filmé avec une Samsung 720p qui est là-bas. Le son aussi, on n'en parle pas, mais il est horrible aussi en vrai. Ah putain. Ouais. Le pire c'est que. Non mais en vrai c'est pas nul, c'est ça le pire, ça va quoi. Oh mais putain, non, ça c'est une erreur de merde à chaque fois. Genre là ça va. Hein. Juste traquer un plan comme ça m'a fallu au moins genre 3-4 heures, hein, je vous promets. Mais tu vois, horrible à faire. Au début, genre à l'époque, hein, il m'envoie le premier rendu sabre laser, je lui dis eh, c'est merveilleux, mais gros par contre les sabres laser ils sont en rouge et il les avait fait en vert. Il a pété un câble. Là le caméraman il était en train de perdre le vie. Là c'était le bordel, hein, niveau montage, je vous jure que j'ai pleuré pendant des années. Hein. Et on sort du cadre. Ce plan ça va. Mais putain. Le directeur il part tranquillement. Le plan le truc qui est pas fait, il s'en bat les couilles quoi. Cette personne devait être une connasse. Ça clash bordel. On aime ça tire à balles réelles. Voilà. Non, je t'ai vendu une. Mathieu sort de J'enlève mes lunettes, hein, j'enlève mes lunettes. Vraiment. Juste. Là par contre, sérieusement, je vais perdre toute crédibilité. Tu vois, on m'avait dit. mais genre. On m'avait dit, je joue bien dans l'eau, mais là les gars, vous êtes pas prêts. Vraiment, à côté de Evan, t'as Dieu qui passe en personne. C'est pas possible. J'ai autant de lumière sur la caméra, vraiment. Ah, c'est horrible. Ce plan là, genre celui-là, vraiment je le trouvais badass pour Louis, tu vois. Alors vraiment, je me suis dit waouh. Ouais. Avec la musique là. Et là on rentre dans. La pire chorégraphie. Pourquoi j'ai pas coupé le bras? Pourquoi j'ai pas coupé le bras? Mais regarde, c'est fini. Waouh. Waouh. Ce n'est pas du tout chorégraphié. Oh j'aime bien après genre le mélange des plans qu'on a fait, pourtant c'est pas du tout le même joueur, etc. Franchement, en plus comme on vient de zapper sur de Avengers, ça fait bizarre. C'est quand même bizarre, tu vois. Tu sens le pareil, ça sent qu'il y a eu des années qui se sont écoulées quand même. Là tu vois, là il y a du focus, il y a un son. Après même comme Capuli l'a dit, c'est vrai que genre, cette scène là elle est vraiment très rapide. Elle est rapide. La tension elle baisse trop rapidement. Ouais. La confiance est trop vite accordée, je suis d'accord. Tu vois, genre, il était déjà en place en mode. Tu vois, cette transition elle est bien. Bon là je l'ai pas touché, il m'a pas touché. La transition large, le plan en drone. Ah, j'ai pas touché. Là je l'ai touché. Là c'est bien, là tu vois, là c'est pas mal. Là c'est bien. Et là on voit que c'est pas. Il y a du mouvement en fait de tout. Mais il y a du mouvement et c'est bien. Ce qui fait que du coup, il y a quand même du mouvement. Genre là il essaie de se relever, lui il arrive, etc. Là c'est beau. Marius tu vois, hop, il attend, il le rattrape. Genre c'est bien foutu, tu vois, parce que t'as personne qui se fait vraiment chier. Ouais, juste les coups, bon bah voilà. Là je sais que j'aurais pas dû filmer comme ça, mais dans le rush. Je te l'avais dit de tourner au niveau du truc. Hein. Ah je sais, mais dans le rush, genre c'est super compliqué avec la GoPro, vraiment vous filmer, etc. C'était GoPro ça? Ouais, c'est GoPro. Hein. Ouais, stabilisé, ouais. Antoine, tu fais que le regarder, là tu arrives avec la batte. Là, genre vraiment, c'est stylé, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, paf, l'esquive, et là, je lui brise le bras. Oups, voilà. Bon, Louis, il attend, mais bon. Bon, Louis, voilà, juste il attend, ça arrive. Si on oublie ça, tu vois, vraiment. C'est super stylé, pourtant j'ai improvisé. Hein, le bruitage, j'ai bien aimé, genre j'ai réussi à. Marius est en fait toujours vivant. Bon.
Le focus qui est pas présent, il s'est dit oh il y a deux visages, il y a un arbre. On va voir l'arbre. Ah ça m'énerve. Le pire c'est regarde genre, tu le sens genre que j'étais en train de taper sur la caméra, sur l'écran de la caméra là, tu sais le petit i comme ça. Ouais. Le focus il essaie de chercher un peu. Il est arrivé à la fin. Il est arrivé à la fin du truc, il dit ah. Ça c'est super stylé je trouve. Ah j'étais fier de ce plan. Bah là c'était à l'époque où je savais manier le focus de la caméra en fait. Ouais ça se voit quand même. Bon par contre on vous parle pas du moment où on était dans des putains d'orties de merde là, c'était un Plutôt bordel. c'était de la TV à regarder, j'en suis encore content. Ça rend bien en fait alors je trouve. Où il retourne sur les Là, lieux de il la scène retourne sur les lieux de et la tu scène. vois que ça c'est qu'il y a du temps qui s'est passé, tu sais genre c'est plus la même gueule le marais tu Ouais. vois. Ça fait du bien. En plus Antoine il joue plutôt bien la dépression donc franchement elle passe cette scène. Tu vois ce plan là il est beau, tu vois j'aime bien. La voix avec l'oiseau qui pète un câble derrière. Ça se fait grandiose là. La larme Bien, qui ça. coule. Putain oui. Ce moment-là, Ce moment là ouais. avec la musique qui. Ah je suis fier de Surtout moi. avec le Made in Italy, bah là t'es dedans. Le mixage et tout, genre vraiment cette scène là, je limite je suis pas là aucun défaut tu vois. 1, 2, 3 and 4. Count what you have now. Don't count what you don't have. Faire de la batterie, 4K 25 Ça va FPS. être un énorme bordel. Hein. Bon, du coup, voilà, après un visionnage complet, donc des 4 des 4 courts-métrages. Donc du coup là écoutez, on va donc du coup passer directement au premier critère qu'on va juger sur les courts-métrages. Le premier critère c'est bien sûr l'histoire, donc le scénario. Quel est, Mathieu, pour toi, le moins bon scénario? Le pire des scénarios, selon moi, Revenger 1. Et bah écoute, c'est pareil pour moi, forcément. Oui, forcément. Bah oui. Parce qu'on est trop sur un scénario gaglog, ça raconte pas. En fait, cette le histoire. truc de Revengers, c'est tout simplement de base, c'était pas un court-métrage, c'était une parodie. C'est une ça. parodie, c'est pour rigoler. À la base, y a pas c'était une d'histoire. vidéo pour l'élection des délégués. Pour ça d'ailleurs pourquoi on comprend rien à 90% quand C'est ça. on connaît pas du tout l'histoire. Hein. Et quel est pour toi du coup le meilleur scénario Alors, ça va être selon moi forcément Alone. Pour on partirait sur la partie 2 quand même. Hein. Bah, c'est pareil. Je pense que forcément là, Alone partie Forcément. 2. Franchement, en vrai, sérieusement, en termes d'histoire, vraiment, le dernier tiers je le trouve vraiment très réussi. Que ce soit, tu vois, tout le moment, la scène de fin, la baston avec le face-à-face entre Ethan et Antoine et le faux sacrifice d'Arthur, tu vois, tout ça, c'est un super bon enchaînement, tu vois, qui fait que, en fait, bah, voilà, c'est le scénario que j'aime le plus, moi, personnellement, en tout cas. Mais bon, après, vous avez pas encore vu le meilleur court-métrage avec le meilleur scénario. Ah, il arrive. Voilà, il arrive. Ah. Bon, du coup, on attaque directement avec la réalisation et plus particulièrement le cadrage. Le moins bon cadrage. Revenger 1. En fait, ça bouge trop. Des fois, il y a des plans, il filme l'arbre. Des fois, il y a des plans, les visages sont coupés. Ah, c'est vraiment. En fait, il y a vraiment un énorme ça. problème avec le premier Avenger en termes de cadrage, c'est le fait que parfois en fait il y a énormément de plans où on devait voir tout le monde et du coup tout était filmé sur pied. Et le problème c'est qu'il y a des moments où on était trop loin, sauf qu'il y avait un personnage par exemple, voilà, il était ici, voilà. En fait, il y a la moitié du corps qui est coupé et tout, qui fait que, bah forcément, il y a des problèmes un peu à droite à gauche sur Revenger 1, mais le meilleur niveau qualité, on va dire, en termes de cadrage. C'est un jeu entre la partie 1 et la partie 2, tu vois. Ah, encore une fois, ouais. Ouais, voilà, encore une fois, bon. C'est pas facile parce que tout a été mixé ensemble et du coup, forcément. Exactement. Mais forcément, les dernières scènes qu'on a tournées ont une bien meilleure qualité visuelle. On voit que je gère beaucoup plus l'autofocus, enfin le focus juste. Le cadrage est plus stable, la lumière est mieux, enfin on sent que c'est de plus en plus travaillé. Et on voit aussi l'évolution dans le court-métrage et entre les courts-métrages. Hein. Franchement, moi Dans le cadrage, je pense vraiment que je vais mettre ça à Alone 2 et je vais te dire pourquoi. Déjà, le fait que l'Airdown a réussi à cacher Arthur les 3/4 du temps dans l'essai du bunker avec le cadrage, ça fait quand même que, tu vois, on a quand même réussi à bien le dissiper. Ah bah, y a Si le cadrage n'était pas réussi. En fait, même dans Alone, Voilà, il y a quoi. énormément de trucs, même le cadrage, tu vois. Enfin. Puis même, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un plan, j'ai galéré à le faire. C'est le plan tout simplement où tu sais, il y a tout le monde qui est en train de courir et moi je suis là en train de suivre avec une putain de GoPro. Ce plan là, tu vois, Le petit plan il va est arriver réussi, tu vois. aussi où genre il y a l'effet de focus en fait, où on voit genre juste une petite brindille, puis le focus il se fait et on Voilà. voit le perso qui Donc débarque. pour moi là. le cadrage Magnifique, genre, j'aime ça reste beaucoup. Alone 2, tu vois. Ok, qualité visuelle, lumière. Ouh. Bon alors là c'est très simple. Le pire, court métrage avec la pire lumière, c'est Ranger 2. Voilà, Ouais. là je suis obligé. Le j'ai corruption filmé là, avec le cul. GoPro. Il est filmé avec le cul. Ouais. Mais j'ai filmé avec une GoPro, je ne pouvais rien
faire. Tu l'avais dit toi-même, on dirait à un moment il y a Dieu qui apparaît derrière parce que forcément le fait de filmer à l'intérieur c'était sombre, la lumière était pas bien répartie, parfois les visages étaient cachés par l'obscurité de la lumière qui était trop forte. Enfin, la lumière était mal gérée, simplement. Bah oui, C'était mal géré. C'est pas que c'était mal géré, c'est que c'est pas géré en fait. Parce que à la limite, Totalement du hasard, ce qui en fait fait. que Revenger 1 a été sauvé, c'est que tout a été filmé à l'extérieur. Donc forcément, il n'y a pas eu ce genre de problème. Mais forcément, le 2 qui est 3/4 du temps à l'intérieur, bah la lumière n'est pas bonne, quoi. Et bon, après, en termes de lumière, bon, bah, ça a quand même se jouer encore sur Alone, forcément. Et là, ça devient vraiment dur, je trouve. Moi, j'aurais quand même dit la partie 1. La lumière, j'aurais La peut-être dit lumière de la partie partie 1, moi au contraire je viserais la partie 2 parce que dans la partie 1, la dernière scène où Antoine va chercher les médocs là dans le truc, je trouve la lumière elle est horrible, c'est vraiment Ah. pixelisé, du grain partout, il faisait noir trop rapidement, pareil pour les plans au drone, je trouve la lumière elle est dégueulasse. C'est vrai, mais je préfère quand même la partie 1 parce que je sais pas, moi j'aime bien sérieusement la lumière de la partie 1, la scène du cannibale, tu vois, j'aimais bien aussi la lumière. Ouais. Après, tu prends par exemple dans la partie 2, la première scène où t'as Ethan qui rencontre les deux personnages, tu vois, ça fait des couleurs chaudes. Donc sur les Donc deux là, forcément, c'est mythique. difficile, Enfin, on sait hein. pas, c'est difficile. Ensuite, on est sur la qualité sonore, pas forcément. Donc La là, pire. Revenger Co-option. Ah, pour moi, franchement, c'est Revenger Co-option parce que. Je vous dis avec quoi est-ce que j'ai enregistré le son. Une GoPro. Voilà, donc il faut pas attendre. GoPro qui est tombé dans l'eau. Bah qui est tombée dans l'eau, non, c'est pas qu'elle est tombée, hein, c'est que Ah, j'ai c'est- filmé une demi-heure des magnifiques corails sous-marins à la Réunion, forcément qu'après ça, ouais, le micro a pris un coup, donc fait on a que, investi dans un micro qui, Ouais, premier truc qu'on a fait pour Holon. On a acheté un micro. C'est le premier truc qu'on a fait. Hein. voilà, bah après bon, même en soi je vais dire que Holon a forcément la meilleure qualité sonore, hein, quelle partie je ne sais pas, mais même la qualité sonore de Holon, en vrai j'en suis pas vraiment très content. Et la musique Alone partie La 2, musique, les Alone effets partie 2 en termes sonores. de musique défonce tout, ok. Ouais. Et Revenger partie 2 aussi en termes de musique, je trouve que ça rattrape quand même Ouais. un peu. Ça la rattrape. qualité En vrai, sonore. sérieusement, s'il y a bien un point quand même qui peut être pas mal dans Revenger 2, c'est quand même la musique. Et après, on attaque les meilleurs combats. Bon, là, ça va être quand même assez partagé. C'est pas si facile que ça, là. En termes de combat, il n'y en a aucun de vraiment bien réussi selon moi. En fait, tous des points négatifs. ils ont tous un défaut, en général très très gros, c'est que les coups sont carrément pas... Voilà. Pour moi, la pire, c'est le combat dans Revenger 2, quand tu vois que c'est vraiment chorégraphié, et aussi le combat dans Revenger 1, où tu vois qu'il y en a un qui fait une pirouette, l'autre il est dans le fond, il regarde... Personnellement, j'ai plus Ouais. pris mon pied devant le fight de Revenger 1 que le 2. En fait, le 1, tu vois, à la limite, t'as des cuts, enfin voilà, ça s'enchaîne. En plus, le fait que les deux groupes sont séparés, t'as des transitions, tandis que dans le 2, le combat dure, allez, 1 minute. Louis, ça se voit, il a peur avec le sabre. Moi, je fonce dedans. Ça pue va la chorégraphie. passer. Moi, je vais mettre quand même le point à la première partie de Lone. Parce que Pour le combat de Ethan. le combat Ethan contre les soldats de Cresseur, je l'aime beaucoup. Il y a de Ah oui, l'action en mais fond, c'est bien L'OST, filmé globalement. Ok, Mhm. la post-prod, meilleure post-prod. Mais je dirais partie 1. Partie 1 Alone, la meilleure. Parce que t'as beaucoup de transitions que toi-même tu faisais au montage, qui était le fameux tu passes, puis il y a un arbre et paf, c'est plus proche. Moi je dirais ça, et même juste les plans en drone, ils étaient bien gérés en termes de cut et tout, donc ouais, je partirais peut-être sur la partie 1 de C'est vrai Alone. que la partie 2, tu vois, elle me rappelle pas beaucoup de souvenirs en mode waouh, transition En termes de fou montage, furieux, non. tu vois. Ah, maintenant, les effets spéciaux. Alors je vais te dire personnellement, Vas-y, les parce que effets moi, spéciaux. en termes d'effets spéciaux, genre. Alors je là, vais ça être, fait bizarre, mais c'est justement le total opposé de ce qu'on monte un peu. Personnellement, les effets spéciaux que j'ai le moins aimé, gros, c'est Alone partie 2, je déconne pas. Je crois que c'est les effets spéciaux j'ai le moins aimé parce que bon, on va pas recracher le fond avec Antoine, quoi, mais. C'est Bah oui, touché, voilà, quoi. oui, mais en termes d'effets spéciaux, je pouvais rien faire d'autre. Enfin voilà, genre je peux pas faire des miracles. On avait pas de fond vert, tu veux que je fasse de mieux. On a tourné Ouais. ça dans la forêt. Donc pour moi, en fait, les effets spéciaux Alone, en plus, en soi, Alone, il n'y a pas vraiment des effets spéciaux. Enfin, c'est. Ouais, quelques tirs d'armes. Il y a quelques tirs. quelques balles Si, et allez, il y a tout. un truc qui est pas mal dans la partie 2 en termes d'effets spéciaux, c'est les balles que t'as rajoutées. Il y a des moments où tu mets des balles, allez, ça pourquoi pas, ok. Je pense personnellement, genre, la vidéo allez, que j'ai le plus aimé en effets spéciaux, étrangement, c'est peut-être Revenger 2, je vais dire pourquoi. En vrai, sérieusement, j'aimais bien, voilà, les sorts et les sabres laser. J'aimais bien. Enfin, J'ai passé tellement de temps dessus aussi, donc forcément, tu vois, forcément. moi je vais mettre ça, parce que c'est les effets spéciaux qui se voient le plus, et parce que c'est plutôt bien mis en avant, tu vois, genre les combats, les effets spéciaux, meilleur jeu d'acteur. Alors, qui Bon, a on chopé va l'Oscar pas dénigrer, hein, parce que bon, Non, voilà, bien sûr que non. chacun Chacun a ses talents. aucun compétences, etc. n'est acteur. Déjà, on remercie tous les acteurs juste d'avoir Ah, participé, vraiment, sans Ah, bien sûr. Ouais, rien faire. J'ai découvert un truc, tu vois. C'est qu'en fait, le jeu d'acteur de Antoine, La batterie, je suis plat. ouais, le jeu d'acteur d'Antoine,
Et en fait, très très bon. Enfin, il est pas bon, peut-être pas très très bon non Il plus. est pas super bon, mais en fait, Il est très, enfin, il est bon en fait. Genre, En fait- ça passe, ça colle avec le perso en fait. En fait, c'est pour ça pourquoi je t'ai dit, en fait, pour moi, c'est juste que Antoine, genre, dans sa mentalité, sa personnalité, en fait, il colle au personnage. Il l'incarne. C'est pour ça pourquoi je l'avais pris. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai pris Lilou, parce qu'elle joue bien, tu vois, genre, en fait, les personnages se ressemblent beaucoup, tu vois. Qui fait que, du coup, bah, forcément, ça colle et ça marche. Donc, pour moi, ce sont les deux acteurs qui sont bien tirés. Franchement, mention spéciale, franchement, à Antoine et Lilou, quoi. Pour surtout avoir eu autant de temps, parce que bon, voilà. Ouais, pour avoir eu Ça la dure. patience aussi de Ça 2 ans durait de longtemps, tournage. ça durait Pour avoir longtemps la ce patience, bordel. Et donc, du coup, mes amis, oui. Nous Et revenons donc- pour la meilleure scène après un cut. Et donc, Ça nous a du pris 10 minutes le temps de réfléchir. Hein. La meilleure scène et la pire scène de tous les courts-métrages confondus. On Bon, commence par la pierre, on termine par la on commence par la pire. Je te laisse la présenter puisqu'on a la même, on a la même. pierre. Revenger 2. Ouais. Ouais, d'accord. Une scène où le son était pété, où la lumière était pétée, où les jeux d'acteurs étaient pétés, où la réal était pétée, où on n'avait pas le temps. Hein. Je parle bien évidemment de la scène C'est la fameuse discours. scène. entre Le- Rivan Le face-à-face, on va et dire, Matthew on va dire, par Harry. on va dire le face-à-face politique entre Harry et Evan. Bon, sérieusement, ça aurait pu être la meilleure scène du court-métrage. Le scénario, il était bon, mais en fait, il a été gâché par ça. Et c'est Par vraiment Torres, nul. voilà, Et donc, du coup. pour la meilleure scène. La meilleure scène. Bon, alors là, on est un petit peu, par contre, là, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire qu'on est un peu séparés, genre, ça se Bah. ressemble, mais ça se ressemble pas. Ok, Enfin, alors je vais commencer. Donc pour moi, la meilleure scène en fait, ceci dans Alone partie 2. Et en fait, c'est une scène, enfin en tout cas c'est une très longue scène puisque une grosse scène. voilà, c'est littéralement la fin du court métrage en fait. Du moment où donc Sophie dit à Ethan, tu es un homme mort, je prends le pompe, paf, je tire, Si tu voilà. vois l'extrait. Non. Jusqu'à la fin où en fait en Arthur bute Ethan, voilà. Tout ce passage là, je le trouve incroyable, vraiment. Tout est bien. La réal, moi perso, je la trouve très très propre pour les. On a fait des trucs, franchement. Le montage il va bien, la lumière elle est bonne, c'est pas trop le bordel encore, enfin quoique, mais ça va, c'est pas si dérangeant que ça. La musique, franchement, genre la musique, j'ai fait un mixage, tout est bon, les sons s'enchaînent bien. Je trouve genre ça sublime les scènes, tu vois, juste le moment où Arthur se lève une fois que Lucie est morte, la scène je la trouve incroyable. T'as beaucoup de trucs comme ça, les jeux d'acteurs sont bons en vrai. Je peux pas. C'est pas. On peut pas le nier sur. On n'a pas des voilà. acteurs, mais ça reste vraiment très très propre. Ouais. Donc franchement, ouais, cette scène là, moi j'adore. Je peux la regarder presque en boucle. Ouais. Et je me dis que ça a un petit côté stylé. Sauf que moi, je rajouterais la scène où Arthur, à la fin, va pour se buter et où il y a la musique, il y a un incroyable enfant et tout. Moi, j'aurais Ça- rajouté ça en plus. Aussi extrêmement stylé. Parce qu'elle est incroyable, cette Elle scène. est vachement belle la scène. Alors, voilà. Franchement, quand Antoine joue la dépression, quand moi je joue un peu, on va dire, les remords, et quand Lilou elle joue avec la larme et tout, enfin, elle est incroyable cette scène. Moi, franchement, je la kiffe de dingue. Donc, mais ouais, franchement, non, moi je dirais ça. Et ouais, si je devais prendre une seule scène, moi, tu vois, bah justement, ça serait cette scène où Arthur va pour se buter. C'est la scène que j'ai préférée du cours. Ah, c'est vrai qu'elle donne des petits frissons quand même quand il prend le gun là, tac tac, il le met là. Ouais, voilà. Magnifique. Donc voilà, franchement. Il y a plus de batterie sur la caméra. Il y a plus de batterie, façon, on se dépêche, on se dépêche. On va. Et donc du coup ouais, c'est quelque part ça montre aussi, enfin nous ça nous fait du bien quand même parce qu'on voit un peu quand même l'évolution. Ah oui, du franchement, truc, quand forcément. on regarde les deux, ça n'a rien Ah, à la voir. laine nous a lâché. La neige nous a lâché, c'est magnifique, nous avons plus de... On va terminer cette vidéo rapidement, morale de l'histoire. Oui. On voit notre évolution, on voit que Alone, on a beaucoup progressé, on a appris énormément de Mais choses. c'est pas fini, on va essayer de faire notre mieux Exactement, pour limite, la c'est suite. une morale. Bref, est-ce que t'as autre chose à rajouter? Non. Ok, bon, maintenant, dans ce cas-là, c'était tout pour cette vidéo. Et sur ce les gars, on se Salut. laisse et au revoir.